Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif, c'est la base de toute la conjugaison du français, pour après pouvoir conjuguer l'imparfait, le futur, le subjonctif, etc. Les verbes sont classés en 3 groupes. Le premier, le deuxième et le troisième groupe. Pour pouvoir conjuguer un verbe, tu dois d'abord identifier son infinitif et son groupe pour choisir ensuite les bonnes terminaisons. Aujourd'hui, on va étudier le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe sont très nombreux. Ils se terminent par ER à l'infinitif. Une seule exception, c'est le verbe aller, qui se termine par ER, mais qui n'est pas du premier groupe, mais du troisième groupe. Comment conjuguer un verbe du premier groupe? Pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif, on écrit le radical du verbe, ensuite on ajoute les terminaisons du présent que tu dois connaître par cœur. E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Prenons comme exemple le verbe parler. On écrit les pronoms personnels. Après, on écrit le radical dans toutes les personnes et on ajoute les terminaisons du présent. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. On voit que les terminaisons sont toutes muettes, sauf nous parlons et vous parlez. Les autres sont muettes. On ne prononce pas ENT dans la conjugaison. Prenons un autre exemple, le verbe aimer. La même chose, on écrit les pronoms personnels, mais il faut faire attention, il faut apostropher le pronom personnel de la première personne du singulier je quand le verbe commence par une voyelle ou un H muet. On écrit le radical de toutes les personnes et on ajoute les terminaisons du présent. La conjugaison comme ceci. J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Maintenant, voyons les verbes irréguliers. Prenons les verbes qui se terminent par CER ou GER. Par exemple, commencer, lancer, manger, nager. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec ces verbes? À la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous, on voit qu'il apparaît une cédille. Nous commençons. Si on n'ajoute pas la cédille, on prononce nous commençons. C'est pour cela que nous devons ajouter une cédille seulement à la première personne du pluriel. La même chose pour le verbe lancer. Nous lançons. Je dois ajouter une cédille à la première personne du pluriel. Pour le verbe manger, on doit ajouter un E après le G à la première personne du pluriel. Nous mangeons. Si on n'ajoute pas le E, on obtient nous mangeons. La même chose pour le verbe nager. Nous nageons. Je dois ajouter un E après le G. Maintenant, on va voir d'autres choses. Alors, il y a deux verbes. Le verbe appeler et le verbe jeter. Ici, j'écris la lettre L d'appeler et
la lettre T de jeter en bleu. Pourquoi? Parce que c'est là où on voit de changements. Donc, on va dire j'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent. Donc, on voit que pour les 3 personnes du singulier et la 3e personne du pluriel, on double la lettre L. Le fait de doubler la consonne, ça ouvre la lettre E. Je dis j'appelle, tu appelles, il appelle, et la 3e personne du pluriel, il appelle. Parce qu'un mot qui se termine par une consonne et un E muet, le E qui est avant, il doit toujours s'ouvrir. On ne pourrait pas dire j'appelle, tu appelles. Ça n'existe pas. Donc, on doit ouvrir le E. Donc, on va doubler la lettre L. C'est la même chose pour le verbe jeter. Je jette, tu jettes, il jette, et la 3e personne du pluriel, il jette. J'ouvre la lettre E et je double la consonne, ça veut dire la lettre T. Nous jetons. Ici, le E se referme. C'est pour ça qu'il a besoin qu'un seul T. Vous jetez la même chose. J'espère que vous avez bien compris. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis au revoir et à bientôt.